Bienvenue dans la chronique Bien dans sa peau. Je suis Gladys Mignon, consultante beauté. Je vais vous partager les astuces beauté et les tendances du moment. Aujourd'hui, je vais vous partager et vous parler d'un phénomène qui touche la femme noire, l'alopécie de traction. En dermatologie, l'alopécie se caractérise comme la perte de cheveux et de poils, notamment sur la zone du cheveu. On distingue différents types d'alopécie, mais ce qu'il faut savoir avant cela, c'est que l'alopécie en soi, ce n'est pas une maladie, mais ce n'est que la conséquence et le résultat de différents éléments et de carences aggravées. En termes d'alopécie, j'en distingue 4. On a l'alopécie qu'on appelle très bonnement chez nous en lingala libandi. Ça concerne souvent les hommes, messieurs, excusez-moi. Donc la calvitie. Vous avez également l'alopécie due aux facteurs hormonaux. Donc ça peut être la grossesse. Combien de femmes aujourd'hui n'a pas eu ce cas-là? Pendant la grossesse, se retrouve, elle perd ses cheveux ou même après l'accouchement, elle perd ses cheveux. Vous avez également l'alopécie due à des traitements médicamenteux. Et là, je parle pour les cas de personnes qui ont eu le cancer avec la chimiothérapie, elles perdent littéralement leurs cheveux. Et puis, vous avez le dernier phénomène sur lequel on va se focaliser, qui est l'alopécie de traction. Mes sœurs, l'alopécie de traction, qu'est-ce que c'est? Quand on souhaite faire nos mèches, nos tresses, etc., donc on tire sur le cuir chevelu, on tire sur nos cheveux. Certes, ça nous embellit et c'est ce qui fait l'identité de la femme africaine, de la femme noire. Cependant, ceci n'est pas sans conséquence puisque le fait de tirer les cheveux, de faire des tresses bien pointues, de faire des tissages à répétition ou même sur nos tresses faire des chignons ou de tirer avec les bigoudis, etc., on agresse le cuir chevelu et ceci, en fait, finit par se casser. Les cheveux finissent par se casser, par tomber. Et en fait, on retrouve aussi des formes plus graves d'alopécie dès lors qu'on distingue un recul du cheveu de plus de 5 cm. Ça se caractérise où? Sur la zone au niveau des tempes, généralement, et au niveau au-dessus du front. C'est là où on voit la zone dégarnie du cheveu. Pour cela, quels sont les conseils et quelles sont les choses à éviter ou à ne pas faire pour justement limiter et remédier à l'alopécie de traction? Mes sœurs, mes mamans, vous êtes nombreuses à vous plaindre de ce cas de figure. Voici ce qu'il faut faire. Déjà, buvez beaucoup d'eau. Les cheveux ont besoin d'être hydratés comme vous-même et votre corps. Donc, participez à l'hydratation de vos cheveux en buvant beaucoup d'eau et en mangeant sainement. De 2, massez votre cuir chevelu. Le cuir chevelu aussi a besoin d'être chouchouté. Massez-le avec des huiles, telles que l'huile de ricin par exemple, pour favoriser la pousse sur les zones dégarnies. Si on est sur le cas d'une alopécie qui, elle, est avérée et longue, ça date de plusieurs années par exemple, mes sœurs, allez consulter un dermatologue qui, lui, va vous prescrire certes des médicaments ou peut-être même une greffe du cuir chevelu. Vous avez différentes méthodes et également, ce que je vous conseillerais, c'est aussi de limiter, en tout cas d'alterner les types de coiffure sur vos cheveux. Vous pouvez par exemple, le mois X, faire des tresses, de belles tresses bien longues, et le mois d'après, peut-être faire un focus sur le cheveu, faire des soins et laisser vos cheveux respirer, et le mois d'après, faire un tissage par exemple, mais ne pas multiplier sans cesse des tresses ou des tissages, mais vraiment d'alterner, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Alors, on va passer à la question du jour. Bonjour, cela fait déjà 3 ans que j'ai perdu mes cheveux au niveau de la zone des tempes. Cela me gêne et me crée un complexe. Je ne sais pas quoi faire, je le cache sous les perruques, mais quels conseils pourriez-vous me donner? Alors, juste pour rebondir sur un sujet, c'est vrai que cette forme d'alopécie crée une forme de complexe. Bon nombre de nos sœurs aujourd'hui, quand elles sont victimes de ce type d'alopécie, le cachent sous des perruques ou le cachent sous des foulards, etc. et ont du mal à se montrer. Au lieu de le cacher, choisissez de le traiter. Pour le traitement, comme je vous ai dit précédemment, c'est de consulter un dermatologue pour évaluer le niveau de l'alopécie, proposer
un processus médicamenteux. Il y a différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché et en pharmacie pour favoriser la pousse du cheveu. Et si vraiment on est dans un cas avéré, de passer par le processus de greffe du cheveu. Également, on a différentes méthodes naturelles. Je vous ai parlé de l'huile de ricin et il y a bien d'autres huiles qui favorisent aussi la pousse de cheveux, donc ne les négligez pas. Encore une fois, mes sœurs, mes mamans, attention à l'alopécie, attention aux tresses. Vous êtes de belles femmes africaines, aimez-vous tel que vous êtes, favorisez le bien-être de vos cheveux et alternez vos tresses. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine chronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager et j'y répondrai favorablement. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.